Donc, c'est, j'imagine, un documentaire qui va susciter pas mal de questions. Je vous rassure, vous aurez l'occasion de pouvoir les poser. Après la deuxième intervention, et je demande à Mukarram Nasser Ahmad Shahid Saheb, le Mourabi, chef missionnaire de la Jamaat de France. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler de mois béni de Ramadan et un discours que vous avez suivi concernant l'aspect physique de Ramadan. Nous savons très bien que il y a trois aspects et même trois états de l'homme: état physique, moral et spirituel. Et le Messie premier, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, a bien élaboré ce sujet dans son ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. Et cette explication mérite d'être lue, compris et assimilé aussi. Parce que si nous comprenons ce qu'il a dit, ça peut être très bénéfique pour nous tous, pour améliorer nos qualités morales et spirituelles. En ce qui concerne le jeûne de Ramadan, nous pouvons avoir aussi ces trois aspects: l'aspect physique, moral et spirituel. Et vous avez écouté le discours de Abdus Salam Sahib concernant l'aspect physique ou de santé de mois de Ramadan ou le bénéfice de Ramadan. Il faut savoir que il y a deux mots qui sont souvent utilisés pour parler de Ramadan. Le mot Ramadan est aussi de la langue arabe, et un autre mot dont la traduction est le jeûne, c'est Saum. Et c'est aussi une particularité de l'islam que lorsque Dieu ou le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise un mot pour décrire un acte d'adoration ou un pilier de l'islam, ce mot est très significatif. C'est aussi une éloquence de la langue arabe. Par exemple, Ramadan signifie, c'est le dérive du mot Ramdun, Ra, Mim, Dod. Et Ramd signifie la chaleur. Et il y a certains savants qui disent que comme le Ramadan, c'est-à-dire débuté dans le mois de l'été, c'est pour cela ils ont ce mois est mentionné comme Ramadan. Mais cette explication n'est pas correcte. Ram signifie chaleur ou ardeur. Donc Ramadan signifie deux chaleurs et deux ardeurs, chaleur physique et spirituelle. Donc nous devons essayer de obtenir une chaleur, une ardeur spirituelle dans le mois de Ramadan pour être beaucoup plus active dans les actes d'adoration concernant le mois de Ramadan. Et nous savons très bien que scientifiquement, la chaleur est transformée en énergie.
et énergie spirituelle qui peut, c'est-à-dire motiver et qui nous peut nous pousser pour faire des activités davantage dans le mois de Ramadan en ce qui concerne le lien entre l'homme et son Créateur, Dieu. En ce qui concerne le mot Sawm, c'est aussi très significatif. Si on connaît la signification du mot arabe Sawm. Les Arabes disent Samater riho. Lorsque le vent devient calme, ou c'est-à-dire cesse, et quand on dit qu'il n'y a plus le vent, alors le mot Sawm est utilisé comme verbe. Et puis, pour un cheval qui est privé de nourriture ou dont la nourriture est retenue, et ainsi il cesse de manger, on dit Farson Saimon. Okay, le cheval qui comme observe le jeûne parce qu'il cesse de manger et on ne lui donne pas à manger, donc ce mot est utilisé pour ce cheval à ce moment-là. Donc Sawm signifie, ou le verbe sama signifie se retenir et s'abstenir de, c'est-à-dire manger ou de faire quelque chose. Cela nous donne une idée que même ce mot exige que celui qui observe le Sawm ou le jeûne, il s'abstient de certaines choses. Et nous savons très bien que durant le mois de Ramadan, un aspect de jeûne est que celui qui observe le jeûne, il s'abstient de manger, de boire, à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et c'est un aspect apparent, ou une signification physique, matérielle de jeûne ou de Ramadan, qui n'est pas objectif, qui n'est pas le but de Ramadan. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit que celui qui n'abandonne pas les paroles mensongères ou les actes mensonges, Dieu n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger ou de boire. Parce que l'image de Dieu n'est pas telle qui est tellement cruelle que si les gens sont affamés, assoiffés, il est content. Ce n'est pas un attribut positif de Dieu. Donc ainsi, il voulait nous signaler que si vous, c'est-à-dire vous ne cessez pas de faire ce qui est vice, ce qui est mal, ce qui est mauvais, donc vous n'avez pas compris l'objectif ou le but de Ramadan. Vous restez affamé, assoiffé, qui ne porte pas quelque chose comme le but ou l'objectif de Ramadan. Donc ainsi, nous pouvons trouver une piste de comment on peut marcher et continuer à réfléchir sur certaines valeurs qui sont négatives et un croyant ne doit pas faire. Parce qu'en mentionnant une chose, mensonge, soit dans nos actions, soit dans nos paroles. Si quelqu'un, du matin jusqu'au soir, il cesse de manger, il cesse de boire, mais il ne cesse pas de mentir. Et les autres actes qui sont basés sur le mensonge, qui sont fausses, qui sont négatifs, lui, il pense qu'il a observé les jeûnes. Mais dans les yeux de Dieu, dans le compte d'Allah, il n'est pas quelqu'un qui observe les jeûnes.
Parce que le but du jeûne n'est pas de rester affamé et assoiffé. Donc ainsi, nous pouvons dire qu'il y a les autres valeurs négatives que souvent l'homme observe, souvent l'homme pratique. On peut compter. Normalement, on ne doit pas mentir. Dans la vie quotidienne, on ne doit pas mentir. Mais quand quelqu'un entre dans le mois de Ramadan, alors pour avoir maximum de bénéfices, il est exigé à un croyant de faire une attention particulière et d'apprendre quelque chose, que comment quelqu'un peut s'abstenir de telle et telle mauvaise chose, de tel et tel vice et tel péché. Mais si dans le mois béni, quelqu'un n'arrive pas à s'abstenir de ces vices, de ce péché, alors qu'il est, s'il n'est pas impossible, il est difficile que l'homme peut, c'est-à-dire s'abstenir de ces vices, de ces péchés, c'est-à-dire hors de Ramadan. Pourquoi? Parce que dans le Ramadan, nous avons une ambiance, surtout dans la vie d'un musulman ou une société musulmane où il y a beaucoup de musulmans qui habitent. Si chaque musulman observe le jeûne, donc on est en train de créer une ambiance de bien. Alors faire un vice ou commettre un péché est mal vu. C'est pour cela que Ramadan nous accorde une ambiance favorable pour faire davantage de bien et on essaye de s'abstenir de vices et de péchés et de différents maux. Dans la vie, nous voyons qu'il y a, concernant le mensonge, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mensonge est un des grands péchés, Akbarul Kabair. Et il a aussi dit que le mensonge est racine de tous les péchés et des maux. Alors si l'un côté nous observons le jeûne pour obtenir le plaisir de Dieu, pour être proche de lui, près de lui, et l'autre côté, c'est-à-dire on continue à vivre de la même façon qu'on vit avant le Ramadan. Donc nous n'avons rien fait pour le Ramadan, nous n'avons rien obtenu de Ramadan. Il y a les autres mots qui existent, par exemple, l'orgueil. L'orgueil est tel vice qui ronge c'est-à-dire la vie spirituelle de l'homme, qui détruit la spiritualité de l'homme. Parce que la grandeur appartient à Allah. C'est pour cela l'orgueil est mentionné particulièrement, c'est-à-dire lié à l'Iblis, qui avait montré l'orgueil en disant que je ne peux pas me soumettre à l'autorité d'Adam, malgré qu'il est désigné par Dieu. Donc il est privé de bénédiction. C'est pour cela que le Monsieur premier l'Islam dit que les soufis disent que l'homme a beaucoup de djinns, ça veut dire de mauvais esprits, de mauvaises pratiques ou mauvais élans. Mais le dernier et le plus difficile, c'est l'orgueil. Lorsque quelqu'un devient orgueilleux et arrogant, donc il se fait Dieu. Donc nous voulons être soumis à Dieu et serviteurs de Dieu, et l'autre côté, c'est-à-dire en pratiquant cette mauvaise valeur, et on devient orgueilleux, donc on prend place de Dieu.
Donc ainsi, on ne peut pas, c'est-à-dire s'approcher de Dieu. Il y a un autre, c'est-à-dire valeur négative, que des fois on coupe le lien avec quelqu'un. On cesse de parler, communiquer avec quelqu'un. Qu'on est fâché avec quelqu'un, on n'est pas content de quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu une dispute, une querelle entre deux personnes. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'est pas permis à un croyant de rester coupé plus de 3 jours avec son frère. Et il y a certains qui restent aussi isolés ou coupés de leurs membres très proches, la relation de sang aussi. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Il a dit que vos relations de sang sont, d'après mon attribut, Rahman, parce que Rahman dérive de Rahm, matrice. Alors c'est lui qui coupe avec les liens qui sont proches à travers le maman ou le papa, donc il coupe les liens avec moi. Puis il y a un autre aspect négatif de la vie humaine est qu'on entretient la haine et la rancune contre quelqu'un. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'un croyant n'entretient pas la rancune et la haine contre son frère. Et il a dit que rancune brûle les biens que vous faites. Ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire normal. Puis, porter accusation fausse fabriquée contre quelqu'un. Des fois, on arrive à dire devant les autres concernant une autre personne, et tout est fabriqué, mensonge. Alors, le Saint-Coran a interdit de le faire. Des fois, seulement pour le plaisir des autres, on parle contre les autres. Puis, se mettre en colère, c'est aussi un aspect négatif de la vie humaine, que des fois, l'homme arrive à commettre beaucoup de péchés. Lorsqu'on est en colère, on oublie beaucoup de choses et on commence à faire n'importe quoi, ce qu'on a envie à ce moment-là à le faire. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le dire, il vaut mieux d'exercer la patience et la persévérance. Chez lui qui se met en colère très vite, des fois il arrive à faire des choses qu'un homme ne doit pas faire, voire le croyant, c'est tout à fait impossible pour un croyant de le faire. Il y a un autre aspect qu'on se plaint de Dieu des fois, que Dieu a fait ça, Dieu a fait ceci. Souvent, nous trouvons que l'homme, lorsqu'il arrive à réussir dans quelque chose, on attribue cette réussite à lui-même. Mais quand il y a un échec, il n'arrive pas à réaliser quelque chose, ou il perd quelque chose, mais il attribue à Dieu que c'est Dieu qui a fait ça. On ne doit pas se plaindre de Dieu. Il y a un autre aspect négatif, avarice. Il y a le droit de Dieu, le droit de l'homme, mentionné dans le Saint-Coran. Alors, les droits, c'est-à-dire des frères et des sœurs, les membres de d'autres familles, et les amis aussi, vos voisins aussi. Mais celui qui a à avoir, il n'arrive pas à dépenser pour ça. Et ainsi, il est privé de beaucoup de bénédictions.
nous avons l'exemple de charité de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, que si quelqu'un a besoin de quelque chose, il a des moyens, il n'avait jamais, c'est-à-dire montré l'avarice, il était toujours un homme de charité et de générosité. Pourquoi il est mentionné tout cela? Des fois, nous avons une tendance que nos actes d'adoration, soit le ramadan, soit le salat, soit le hajj, soit le zakat, ce sont des choses que nous sommes en train d'observer et de pratiquer. Ces choses-là n'ont aucun lien, le contact avec, c'est-à-dire avec les valeurs morales ou c'est-à-dire nos affaires avec les autres êtres humains. C'est-à-dire, je suis en train de faire la prière, je suis en train de faire observer les jeunes, mais si je triche quelqu'un, je trompe quelqu'un, je mens avec quelqu'un, ce n'est pas quelque chose lié entre ces deux. Je suis très bien avec Dieu parce que j'ai fait 5 prières. Mais non, lorsque nous faisons, c'est-à-dire mal à quelqu'un, nos bienfaits sont réduits, sont supprimés. Ce que les actes d'adoration que nous faisons sont supprimés. Si je mens, c'est-à-dire quelqu'un, donc je suis en train de nuire à mon âme. Si je trompe quelqu'un, je suis en train de nuire à mon âme. Si j'entretiens rancune contre quelqu'un, je peux faire mal à lui aussi, mais je suis en train de faire mal à moi-même, à mon âme. Je suis en train d'abîmer mon âme. Donc ces deux choses sont liées très étroitement, l'une à l'autre. Ce que nous sommes dans la mosquée ou dans le temple ou dans l'église, nous devons être aussi hors de mosquée, hors de temple et hors de l'église. C'est très essentiel. Donc ce sont les aspects, c'est-à-dire de nos valeurs morales, que dans le Ramadan, nous devons essayer d'observer minutieusement et d'arrêter, si nous avons l'habitude de mentir, de tromper, c'est-à-dire de montrer l'orgueil et l'arrogance, okay, et faire mal aux autres, entretenir rancune contre les autres. Toutes ces choses-là, nous devons essayer c'est-à-dire de cesser, d'arrêter de le faire. C'est ça le somme signifie s'abstenir de quelque chose, pas seulement de boire ou de manger. Sinon, notre Ramadan sera comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un observe le jeûne, mais il ne s'abstient pas de mensonges, Dieu n'a pas besoin qu'il reste affamé ou assoiffé. Deuxième aspect est, c'est-à-dire la spiritualité. Quand nous parlons de spiritualité, cela signifie que combien nos liens sont forts avec notre Dieu, combien nous sommes connectés avec Dieu, combien nous sommes proches de Dieu. Et la proximité, c'est-à-dire de Dieu, c'est réciproque. C'est réciproque. Quelqu'un peut dire que j'aime Dieu, mais n'a aucune importance si Dieu ne nous aime pas. Si Dieu n'aime pas quelqu'un, et lui, il dit, moi, il aime Dieu. C'est moitié, hein? L'affaire moitié n'a aucune valeur. Donc, ça doit être réciproque. Donc, notre amour doit être tel que nous recevons la réponse de la part de Dieu aussi. Ça doit être mutuel. Et comment ça peut être mutuel si ce que nous faisons est basé sur la sincérité. Telle sincérité que dans les yeux de Dieu aussi, nous sommes sincères.
pas dans nos propres yeux ou dans les yeux des êtres humains. Alors c'est pour cela, nous devons sentir que nous sommes en train de faire un voyage spirituel et nous sommes en train de nous approcher de notre Seigneur. Allah mentionne dans le Saint-Coran le but et l'objectif des prophètes. Il dit pourquoi ils viennent. Qu'ils font sortir les êtres humains ou ceux qui sont liés, attachés aux envahis de Dieu, de ténèbres vers la lumière. C'est notre voyage. Alors si, par exemple, quelqu'un prend le médicament, mais il est toujours malade, ça signifie que les médicaments ne sont pas efficaces, ne fonctionnent pas. Soit les médicaments, soit votre corps n'accepte pas les médicaments. Donc on doit changer. Donc quand nous pensons que nous sommes en train de faire des actes d'adoration pour obtenir le plaisir de Dieu, mais il n'y a pas le progrès, nous ne sentons pas. Nous sommes dans le même état de sincérité, de honnêteté, de vérité. Et les sentiments de l'amour pour Dieu, c'est les mêmes. C'est-à-dire, et puis, est-ce qu'il y a appétit pour adorer Dieu davantage ou non? On a un goût, un délice et le plaisir par exemple dans le salat, en faisant le bien ou non. Est-ce que nous arrivons à, c'est-à-dire compléter notre salat malgré? Nous ne voulons pas, mais nous voulons continuer. Mais parce qu'il y a des obligations, alors on termine la prière. Mais on a envie de continuer à le faire. On sent la chaleur de l'amour de Dieu dans notre cœur. Ou c'est seulement comme des choses rituelles, qu'on est en train de faire les 5 prières, un peu de récitation de Saint-Coran, mais on n'a pas envie. Nous savons très bien, chaque être humain sait très bien quelle chose il aime et quelle chose il n'aime pas. Il fait bon gré, il fait mal gré. Alors si cet état de notre cœur est changé et on a envie de le faire, et puis on dit qu'on a obtenu quelque chose. C'est la spiritualité que nous pouvons avoir et vivre dans le mois de Ramadan, parce qu'il y a beaucoup les actes d'adoration. Par exemple, il y a mentionné un peu de prière. Combien nous avons envie de faire la prière. Et si nous avons envie, nous allons prolonger notre prière, notre ruku, notre sujoud. Et on sent un délice, c'est-à-dire plaisir. Quand vous voyez, si un repas est délicieux, le salive vient dans la bouche. La bouche ne reste pas sèche. C'est pour cela le Messie premier a dit que quand vous faites la prière, ne faites pas les prières avec des paroles sèches. Alors, nous pouvons améliorer les qualités de spiritualité en faisant, par exemple, différentes zikrs, différentes prières de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de Saint-Coran, hors de salat aussi. Nous pouvons faire l'istighfar, ça veut dire demander pardon à Dieu, mais comment? Pas seulement avec la bouche, mais en voyant que tel et tel vice ou le péché ou des mots nous avons commis, et nous demandons Dieu à nous pardonner. Mais si nous n'avons, c'est-à-dire aucun vice, aucun péché dans notre esprit, et nous disons, oh Dieu, pardonne-nous. Donc Dieu dira, pour quelle chose vous demandez pardon? Voyez, non? C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, des fois on mentionne des prières de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionne des vices humains que les êtres humains ont. Mensonge, hypocrisie, malhonnêteté. Il mentionne, malgré que nous disons qu'il était l'homme le plus pur du monde.
Mais il mentionne toutes ces choses-là. Cela nous dit qu'il faut avouer d'abord. Et puis vous dites, ok, je demande pardon. Mais sans avouer, sans mentionner, vous dites pardonnez, pardonnez. Quelle chose vous demandez pardon? Pour quelle chose? Ce sont des choses qui sont très essentielles. Et dans le mois de Ramadan, nous devons vérifier, analyser, c'est-à-dire avec autocritique, en mentionnant des mots, des vices, ce que nous faisons avec les autres, ce que nous faisons, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons améliorer la qualité de notre Ramadan aussi et la qualité de nos valeurs spirituelles, qui est l'objectif de mois de Ramadan aussi. En récitant le Saint-Coran aussi, mais tout en comprenant. Pas comme le perroquet, des fois, répète certains mots. Nous devons savoir la traduction aussi. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Et comment nous devons nous comporter? C'est-à-dire selon le Saint-Coran. C'est ainsi qu'on peut dire, voilà, Dieu a dit qu'il ne faut pas faire telle et telle chose. Et dans le mois de Ramadan, en faisant des supplications auprès d'Allah, c'est-à-dire nous pouvons déterminer, montrer notre détermination en faisant un pacte solennel avec Dieu, qu'il y ait tel et tel vice, désormais, je ne ferai pas, mais aidez-moi aussi de réussir dans cela. Un à un, on peut expulser, supprimer, faire sortir de notre vie. C'est ainsi que nous pouvons améliorer la qualité de notre Ramadan et aussi la qualité de notre vie spirituelle. C'est très nécessaire en le faisant. Par exemple, dans le tahajjud, dans le sujoud, nous pouvons faire ces supplications pour nous, pour nos enfants. Et ainsi nous pouvons, c'est-à-dire avoir. À la fin, je dirais quelque chose concernant le Laylatul Qadr. On parle beaucoup de Laylatul Qadr. Mais il y a un Laylatul Qadr qui est mentionné dans le hadith lié à Ramadan. Il y a une Laylatul Qadr qui est mentionnée dans le Saint-Coran, où les anges descendent et qui, c'est-à-dire révèlent la réalité aux êtres humains ou aux prophètes. Ça veut dire qu'il y a une communication, un lien, le contact avec Allah. Et puis il y a un Laylatul Qadr qui est particulière à chaque être humain. C'est le moment approprié qu'il a trouvé pour faire une détermination avec Dieu de façon solennelle que maintenant j'ai décidé de me changer. Je ne serai plus la même personne qui était hier ou à un moment de passé. Je suis un nouvel homme vis-à-vis de Dieu. S'il arrive à faire une telle détermination, prêt à abandonner tout ce que Dieu n'aime pas, et faire une détermination de faire, essayer de faire ce que Dieu veut, Dieu aime. Si quelqu'un arrive à un tel moment dans la vie, c'est son Laylatul Qadr. Sinon, Ramadan vient chaque année. Ramadan finit chaque année. C'est-à-dire centaines de milliers de musulmans observent le jeûne. Mais est-ce que leur état moral et spirituel est changé et transformé? Reste le même. Le même tromperie, le même mensonge, la même rancune. Ok, le même, c'est-à-dire on viole les pactes, ce que nous faisons même en écrit. On reste le même état. Ramadan vient, il part. Nous sommes sur le même état. Donc, aucun bénéfice. Il y a un hadith qui dit, il y a dakhala Ramadan, quand le Ramadan entre dans notre vie. Et nous savons très bien, logiquement, si une chose entre dans l'autre, il crée un changement. Il est impossible qu'il n'y ait pas le changement. Dans cette eau, vous mettez le sucre du sel, sera salé et sucré. Impossible qu'il reste le même. Donc, si le Ramadan vient, nous disons il y a beaucoup de bénédictions. Et Ramadan vient et part, ne laisse aucun changement. Ce n'est pas que Ramadan n'a pas apporté. Nous n'avons pas observé.
absorbé. Nous n'avons pas retenu quelque chose de Ramadan. C'est ça qui sont les bénéfices moraux et spirituels. Merci. جزاكم